Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, 13e session du Conseil national ordinaire de l'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques du Burkina. Une session qui a connu la présence du président de l'AFEME, le docteur Henriet. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Après avoir procédé ce dimanche 24 septembre 2023 à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu au camp Ouézin Koulibaly pour encourager les différentes unités de la deuxième région militaire du pays. Écoutons le capitaine dans ce téléma. L'acquisition donc de ces équipements, il a fallu déroger à plusieurs règles, mais aussi nous attacher à certains partenaires qui nous accompagnent. Et j'espère bien que dans les jours à venir, nous aurons des moyens plus conséquents. Le terrain qui se trouvait assez compliqué, mais vous avez pu évoluer, vous avez affronté beaucoup de choses. Merci pour cela. C'est une fierté, c'est ce pourquoi nous avons prêté serment. Et partout où nous partons, que nous combattons, l'honneur, la gloire que nous avons sur les champs de bataille, c'est lorsque nous partons sauver des populations et qu'en retour, dans leurs yeux, on peut lire toute l'admiration qu'ils ont pour nous. C'est ça la gloire, c'est ça l'honneur. Et c'est pour ça que nous devons toujours partir. C'est pour ça que nous ne devons jamais être fatigués. Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués. Parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner cela. Pour ça, nous ne devons jamais nous fatiguer. Puisez dans leurs yeux l'adrénaline nécessaire qui doit vous amener à vous surpasser. À vos côtés, vous avez les VDP qui n'ont pas forcément la même formation que vous, mais que vous devez encadrer. Vous devez les encadrer parce qu'ils doivent évoluer à vos côtés. Et vous devez combattre côte à côte. Quant à nous, nous apprenons beaucoup de cette guerre. Ça évolue de jour en jour. Actuellement, l'ennemi change de mode d'action constamment, peut-être son équipement aussi. Nous avons aussi le devoir de nous adapter à la menace permanemment, apprendre de nos erreurs et continuer à renouveler aussi nos modes d'action. Et comme annoncé en titre, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, AESEB, a tenu sa 13e session du Conseil national ordinaire ce samedi. Une session couplée à la cérémonie de dédicace de flambeaux des écoles et du cahier des charges des aumôniers d'écoles chrétiennes. Les détails de la rencontre avec Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba. Avec un budget de plus de 162 millions de francs CFA, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, AESEB, a pu exécuter ses différentes activités. L'année 2022 a été marquée par la tenue de 10 activités de renforcement de capacité au profit de ses membres, par la validation de l'adhésion de 47 établissements et par le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'AESEB, piloté dorénavant par Jean Kirsi Ouetraogo. C'est ce qui ressort du 13e conseil d'administration de l'AESEB. Nous avons fait une université chrétienne que nous menons presque chaque année maintenant. 2022 était également une année au cours de laquelle nous avons enregistré beaucoup d'adhésions de nouveaux membres. 2022, c'est une année aussi où nous avons pu avoir un terrain pour construire notre siège, où nous avons pu également faire des déplacements hors du pays. En termes d'acquis, nous venons vraiment grâce à Dieu parce que aujourd'hui l'AESEB est la branche technique de la FEME au niveau de l'éducation. Ce qui fait que nous avons la bénédiction sur le plan ecclésiastique pour mener nos activités. Donc c'est vraiment un acquis. Aujourd'hui auprès du ministère, nous avons un partenariat, une convention qui permet au ministère d'affecter des élèves dans nos différentes écoles. C'est des acquis.
Cette session ordinaire était couplée à la cérémonie de dédicace de flambeaux des écoles et du cahier des charges des aumôniers d'écoles chrétiennes. Les documents que nous avons présentés aujourd'hui, c'est le flambeau de l'éducation. En fait, c'est un document qui constitue un recueil de méditation pour nos écoles. Et l'autre document également, c'est un document qui permet aux aumôniers de bien préparer non seulement le cours qu'ils vont donner dans les classes, et bien se préparer eux-mêmes d'abord en tant qu'éducateurs chrétiens et de bien également donner le cours qu'ils vont donner dans les classes. La contribution de l'AISEB à la qualité de l'éducation au Burkina Faso n'est plus à démontrer, a signifié le directeur de l'enseignement privé du MENA-PLN au cours de son allocution. Il a tenu à encourager l'ensemble des acteurs à persévérer dans ce élan. L'AISEB, qui est toujours fidèle à sa tradition, c'est d'innover. Et d'innover pour rendre un grand service à notre système éducatif pour le bonheur de nos enfants. Donc c'est avec joie que j'ai pris part à cette cérémonie. Et ce recueil de méditation biblique va rendre un grand service à notre système éducatif. C'est pour ça que j'ai appelé en tout cas tous les acteurs, au-delà des écoles chrétiennes et des écoles évangéliques, pour que les autres acteurs s'approprient ce document-là pour véritablement accompagner l'État dans l'éducation des enfants de ce pays-là. Au-delà des félicitations, le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques FEME a encouragé l'équipe dirigeante et l'ensemble des membres de l'AISEB à persévérer dans sa mission première, à savoir favoriser l'accès à une éducation de qualité et contribuer au développement intellectuel, physique, émotionnel des enfants à travers la capacitation des établissements évangéliques. L'AISEB fait un travail très important et un travail étendu. C'est vrai que nous leur demandons de continuer de multiplier les écoles chrétiennes. Il y en a déjà, mais ce n'est toujours pas suffisant puisque nous ne couvrons pas forcément tous les domaines. Si par exemple je prends l'enseignement technique, à ce niveau, nous avons encore un manque à gagner. Alors donc nous encourageons l'AISEB vraiment à aller de l'avant parce que vous savez que l'AISEB, ce n'est pas juste l'éducation simple comme ça, mais l'AISEB vise à l'excellence. Donc dans toutes nos écoles, ce que nous visons, c'est vraiment l'excellence de manière à ce que nous puissions sortir d'une génération ou des générations qui seront en mesure de servir vraiment dans tous les domaines et vraiment avec compétence et efficacité. Précisons que l'année 2022 a été également émaillée de difficultés liées à la fermeture de certaines écoles en cours du fait de l'insécurité et à la collecte des données. En termes de perspective, l'AISEB ambitionne d'ici 2025 obtenir sa lettre de mission de la FEME dans le secteur de l'éducation, être un leader efficace dans le système éducatif au Burkina Faso et asseoir une éducation centrée sur Christ dans les 459 établissements membres de l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, AESEB. L'on retient qu'elle a été reconnue officiellement le 4 août 2009 avec comme vision constituer un réseau fort des établissements évangéliques dans la perspective d'uniformiser et d'harmoniser les pratiques en termes d'éducation chrétienne. La jeunesse de la sous-région du Conseil ecclésiastique de Sapone a célébré ce samedi 23 septembre l'anniversaire de son 20e camp biblique. Après 4 jours d'activité, le mouvement évangélique a refermé ses portes avec un feu de camp suivi d'un giga-concert. Habiba Laïbouremon et Yannick Kaboré pour les détails. 2003 à 2023, il y a 20 ans de cela que la JAD, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu du Conseil sous-régional de Sapone, organisait son camp biblique. En 2013, une halte est observée pour rendre grâce à Dieu. Action de grâce appelle Action de grâce le samedi 23 septembre. À l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kargui-Diguin, la JAD a encore fait une halte pour témoigner les grâces de Dieu. Ce rendez-vous, c'est aussi l'anniversaire du camp biblique de Sapone. Alors, ce qui
nous anime ce matin, c'est que durant les 20 ans, beaucoup de jeunes se sont donnés pour l'œuvre de Dieu. Des vies ont été transformées à cours des enseignements, des camps. Et nous qui sommes en vie, il est bien évidemment qu'il y en a aussi qui sont morts. Et si nous sommes toujours en vie, alors nous voulons être reconnaissants pour l'assistance et la protection de Dieu durant ces 20 années. Débuté le 18 septembre, ce camp biblique a refermé ses portes ce samedi 23 septembre avec la satisfaction des campeurs et de ceux qui ont accompagné pour l'organisation, qui ont par ailleurs exhorté aux campeurs de vivre une vie de foi. Donc j'ai demandé aux campeurs, la fois passée, j'ai eu la grâce d'entretenir avec eux, je les ai exhortés à vivre leur foi et à être des enfants qui vont transformer, qui vont changer le Burkina après. Voilà, nous sommes au sommet, nous descendons. Cela veut dire que nous courons vers la mort, mais ils sont en train de monter, de prendre la place. Donc je les ai demandé de nous remplacer et de faire mieux que nous. Voilà. Il y a un proverbe en Moïse qui dit que l'éléphant a dit que l'arbre que lui n'a pas pu terrasser là, qui demande à son petit là de déranger pour lui. C'est ce que j'ai sollicité aux campeurs. Le conseil ecclésiastique de la sous-région de Sapone a jugé ces camps bibliques annuels d'une grande importance. Étant le président de la sous-région de Sapone, je suis très content de cette organisation du camp et de plus l'anniversaire de ce camp qui est à son 20e anniversaire. Grâce au camp, beaucoup de jeunes sont devenus des pasteurs, beaucoup de choses en tout cas se passent et Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Je suis tellement content de l'organisation de ce camp. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est sous ce thème que s'est tenu ce rendez-vous qui a marqué aussi le 20e anniversaire de Camp Biblique Sapone 2023. Rendez-vous est donc donné pour la prochaine édition. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, annonce du départ prochain de l'ambassadeur Sylvain Ité et des soldats français au Niger. Une nouvelle bien accueillie par de nombreux Nigériens. Le calme régnait ce lundi dans la capitale nigérienne au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron du départ prochain de l'ambassadeur Sylvain Ité et des soldats français. Devant l'enceinte de l'ambassade de France, des soldats armes au poing ont pris position ainsi que des véhicules militaires. De nombreux Nigériens interrogés dans les rues de Niamey ont salué la décision du président français. Je suis très content, très heureux aussi. Vraiment, les Français n'ont qu'à partir. C'est bon finalement, merci. Et ils n'ont qu'à garder tout ce qu'ils ont, mais nous, on n'a rien à voir avec eux encore. Ça fait trop longtemps que la France a amené l'armée ici au Niger, mais ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Donc, on a des arrière-pensées en ça, vraiment. On n'est pas ravis, vraiment, de leur compagnie avec nous. Parce qu'on le sait très bien, ils sont là en train de nous détruire à petit feu. Parce que on a perdu beaucoup de frères, beaucoup de paramilitaires. Il faut que les militaires français quittent immédiatement, puisque vraiment, on n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. Les militaires au pouvoir à Niamey qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet ont célébré dimanche soir ce qu'ils considèrent comme une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. L'agriculture durable, produire plus et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les spécialistes se retrouvent à Rome et ont 3 jours pour trouver des solutions. La toute première conférence mondiale sur la transformation durable de l'élevage. Le rendez-vous est organisé par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La conférence s'ouvre à Rome et jusqu'à mercredi, il sera question des possibles innovations pour produire davantage tout en réduisant les effets indésirables sur le climat. Sustainable livestock production promotes the long-term viabilities of agri-food system, protects natural resources, improve economic resilience, and contributes to the more sustainable and resilient future.
À l'échelle de la planète, les produits alimentaires d'origine animale jouent un rôle crucial pour lutter contre la faim dans le monde. L'optimisation des ressources naturelles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont au cœur des réflexions. We must first focus on improving the efficiencies of livestock system. This includes optimizing feed conversion, reduce feed waste, enhancing nutrients utilization, reducing the degradation of land and water resources, decreasing greenhouse gas emissions, and mitigating environmental degradation. In addition, we must prioritize the adoption of climate-smart agriculture and livestock practices. La conférence de Rome a pour objectif de sensibiliser à la contribution de la production animale durable et de définir les priorités pour mobiliser des ressources scientifiques, techniques et financières. L'atterrissage réussi d'un échantillon d'astéroïdes promet des découvertes sur l'origine de la Terre. 7 ans après son décollage, la sonde Osiris-Rex a accompli sa mission, livrée à l'humanité le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. Une vertigineuse descente finale à travers l'atmosphère terrestre et un atterrissage en douceur pour la capsule de la NASA qui contient un trésor, le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. Après l'atterrissage, une équipe a d'abord analysé la capsule avant de la mettre à l'abri pour éviter toute contamination qui fausserait les analyses ultérieures. The key objective for me, and one of the driving objectives of this program, is to try to understand, did carbon-rich asteroids like Bennu deliver the compounds that may have led to the origin of life on our planet, the origin of Earth as a habitable world. And so we don't want biological organisms interacting with this, so we plan to exclude it from any contact with bacteria or anything else that might compromise our scientific investigation. Cela nous ramène 4,5 milliards d'années en arrière, dit la NASA dans ce tweet. L'analyse des 250 grammes de matière prélevée en 2020 sur l'astéroïde Bennu vont permettre de mieux comprendre la formation du système solaire et comment la Terre est devenue habitable. Seul 25% de l'échantillon sera étudié, le reste mis de côté pour être analysé par les générations futures. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.